tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour avoir mon avis sur ma machine à coudre, donc la Janome Skyline 5. Si vous ne me connaissez pas, je vais me représenter. Donc je m'appelle Tania, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'habite dans le nord de la France. J'ai également un compte sur Instagram et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sur le même nom, pareil, côté opposé. Donc je vais vous donner aujourd'hui mon avis après pratiquement 2 ans d'utilisation de ma machine à coudre. Donc c'est une machine à coudre que j'ai achetée, c'est un petit revendeur, donc j'ai fait à peu près 1 heure de voiture pour pouvoir le rencontrer. Donc j'ai recherché ma facture afin de ne pas vous raconter de bêtises. Preuve à l'appui. Elle était au prix de 2299 €. Dessus, j'ai une ristourne de 200 €, donc je l'ai payé 1099 €. Donc c'est un petit revendeur dans le nord de la France qui est bien sympathique. Et donc ce prix comprend effectivement la machine à coudre et j'ai eu aussi, me semble-t-il, de mémoire, 1 heure d'initiation, quelque chose comme ça. Donc je suis repartie vraiment avec la machine et mes premiers pas dessus. J'ai préféré faire l'achat de cette machine via un petit revendeur plutôt qu'un site internet, puisque moi, ma première machine, je l'ai eue il y a vraiment de très nombreuses années. Et c'était mon mari qui me l'avait offert également à l'époque. Bon, j'étais un petit peu couturière, mais pas vraiment. Ce qui m'a fait changer de machine à coudre, c'est bien évidemment, je pense, un petit peu comme tout le monde. Pendant le Covid, je me suis remise à coudre et ça m'a donné vraiment envie de reprendre la couture. Même si ma machine à coudre de l'époque, c'était une Singer Mélodie 40. Elle fonctionnait encore pour, je dirais pour la bonne action, je ne sais pas comment dire autrement. Je l'ai donnée à Emmaüs puisqu'elle fonctionnait encore très bien. Mais bien évidemment, c'était vraiment un très vieux modèle. Elle faisait pas les boutonnières automatiques, etc. Mais elle m'a rendu quand même de très bons et loyaux services durant toutes ces années. Puisque moi, en étant petite, dès que j'achetais un pantalon comme ça, il fallait que je raccource soit les manches, soit les bas de pantalon, j'ai fait mes rideaux, enfin des petites bricoles en fait, mais pas vraiment de grandes coutures, tout simplement parce que le fait qu'elle ne fasse pas les boutonnières automatiques, etc., c'était quand même assez gênant. Même si j'ai repris la couture durant le Covid, un petit peu comme tout le monde, et j'ai acheté des patrons, j'avais trouvé des patrons notamment sur Fibremood parce qu'ils avaient fait des lives de la Suivista, etc., en direct. Donc il y avait des patrons gratuits, donc ça m'a remis le pied à l'étrier. Ça ne m'a absolument pas empêché de coudre mes premières chemises ou mes premières blouses avec des boutonnières, sans les boutonnières automatiques. Bon, j'ai dû quand même un petit peu improviser de bonnes idées, de bonnes actions avec des petites épingles pour bien mesurer le bouton. C'était quand même un petit peu approximatif et parfois sur une même blouse, une boutonnière pouvait être plus grande et une autre plus petite. Enfin, c'était pas évident à gérer. Mais bon, j'ai repris comme ça la couture et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment bien. Et puis c'est surtout c'est que j'avais plus de temps parce que les enfants ils ont grandi. Même si je trouve ça hyper mignon, les mamans qui cousent plein de petites belles choses pour leurs enfants, mais moi avec le travail et tout, je n'avais vraiment pas le temps. Ça me rend un petit peu nostalgique, certes, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc maintenant, je couserai pour mes grands-enfants, voire pour les petits-enfants. C'est une autre histoire. Donc, revenons à nos moutons sur mon avis sur la machine à coudre. Et puis, avant 2 petites apartés, je porte aujourd'hui ma blouse Alma que vous avez pu apercevoir dans mon dernier bilan couture. Je l'aime énormément, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, bon, le temps est un peu on va dire chaud, donc je n'ai pas souhaité porter la petite cravate, je pense que ça se dit cavalière, mais je suis même pas très sûre. Bref, et je préférais la porter quand même un peu entrouverte. Je trouvais que c'était mieux, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et mon mari me dit, mais c'est vraiment mignon. Nous sommes allés tout à l'heure se promener et puis il m'a dit, c'est sympa quand même ta blouse. Donc comme quoi, j'ai bien fait de l'avoir réalisée et c'est vrai que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Là, je l'ai fait en noir, mais je pense certainement le refaire dans un voile de coton rayé bleu ou quelque chose comme ça, peut être sympa aussi. Bon, je ne me disperse pas plus longtemps, je vais vous parler de la machine à coudre. Donc, quand je suis arrivée chez mon revendeur, je n'étais absolument pas
on va dire, cerné par un modèle. J'avais vraiment aucune idée parce que démarrant d'un modèle extrêmement ancien, et il y a vraiment des modèles extrêmement modernes maintenant, enfin je pense. C'était pour moi compliqué de me retrouver dans tout ce panel et toute cette offre de machines. Donc là, mon revendeur faisait, il me semble, de mémoire, Browser, Janome et Bermina. Donc Bermina, mon mari était d'accord, puisque bon, bah, lui il m'a dit, écoute, si tu aimes, il n'y a pas de souci, tu prends le modèle que tu veux. Moi, j'étais pas tellement sûre vraiment de mettre une telle somme dans une machine. Donc j'ai dit non, Bermina, pardon. C'est un petit peu cher ou peut-être prématuré. Donc le revendeur m'avait proposé une Janome Jean, je ne sais plus le chiffre, peut-être 980, je ne sais plus. Enfin bref, si vous connaissez un petit peu comment la gamme, ça vous parle certainement. Et puis comme je suis allée chez le marchand avec mon mari et mon fils avait repéré cette machine. Mais elle était forcément éteinte dans le rayon. Et du coup, le vendeur me dit, oh oui, non, mais celle-là, si je vous la présente, vous allez repartir avec. Alors je dis, bah, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Bah, il me dit, parce que c'est vraiment un top modèle. Et effectivement, c'est un top modèle, tout simplement dès son allumage. Hein, de toute façon, on voyait... Quand on est dans un magasin et qu'on voit les différents modèles exposés, on se rend compte de la différence. Quand maintenant j'ai celle-ci, je me demande même comment j'ai pu faire pour coudre encore, je veux dire, un an, ouais, une bonne année, avec ma singère, parce que en termes de la luminosité, par exemple, là ici elle est allumée, on peut se rendre compte que la lumière, je ne sais pas si je ne veux pas partir dans des points techniques LED ou je ne sais pas, mais en tout cas elle est vraiment très lumineuse et je n'ai pas mal aux yeux quand je couds, même le soir, même en hiver, je me rends compte parfois, c'est que je m'arrive à coudre assez tard sans me rendre compte que je suis pratiquement dans le noir. Parce que c'est vraiment très lumineux, c'est vraiment très agréable. Ensuite, vous avez l'espace de couture, donc qui est quand même assez conséquent également. Donc ça vous permet vraiment, en tout cas moi j'ai jamais, comment je vais dire ça, été embêtée par l'espace de couture. Alors qu'avant, sur mon ancienne machine, c'était quelque chose qui m'arrivait régulièrement, d'avoir trop de matière, trop de tissu. Donc j'étais obligée de le reprendre dans l'autre sens, alors que moi, normalement, on coud dans un certain sens, forcément. Je ne vais pas vous faire un cours de couture là. Mais parfois, du coup, je me retrouvais à coudre dans le mauvais sens, sous prétexte que ça passait pas dans l'espace du bras. Donc c'était quand même embêtant. Mais avant de l'avoir, cette machine, je me rendais pas compte qu'il y avait d'autres machines qui avaient beaucoup plus d'espace. On va pas se mentir, ce n'est pas une machine premier prix. Après, c'est plus, je pense, une machine que je vais garder très longtemps, parce que il a aussi le problème, c'est du poids. Donc c'est une machine qui pèse quand même son poids, donc elle n'est pas du tout faite pour être transportée, en tout cas à mon sens, ou alors si vous êtes musclé. Moi je le suis pas trop. Je me vois pas du tout prendre le transport, ou à part la mettre, pourquoi pas l'emmener en voiture, mais certainement pas dans un transport en commun, par exemple le bus ou le train, ça serait compliqué, même si elle est vendue avec sa housse. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette machine, c'est que forcément elle est bien équipée. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet quand je l'ai reçue. Donc je reconnais que parfois, maintenant quand je revisionne cette vidéo, il manque des petites choses que j'aurais pu ajouter. Mais bon, c'était vraiment l'euphorie de l'achat en fait, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une machine qui est quand même relativement très bien équipée. De rajouter 2 pieds. Donc voilà, donc ici, pour petit rappel assez rapide, vous avez, parce qu'il y a plein de vidéos qui sont aussi en ligne, vous avez le compartiment pour pouvoir ranger tous les accessoires qui sont livrés avec la machine. Donc vous avez vraiment différents pieds pour les boutonnières, donc ici vous avez également un pied pour surfiler. Bon, je l'ai beaucoup utilisé ce pied. Donc c'est le pied M, donc voilà, il se présente comme ceci, pardon, oups. Il se présente comme ceci, ce pied, donc il y a des petites grilles ici. Et je l'ai beaucoup utilisé quand j'ai eu ma machine. Parce que quand j'ai acheté ma machine, je n'avais pas de surjeteuse. Donc il m'a été très utile. Et j'avoue que, bon, après ça reste, c'est pas une surjeteuse.
Donc il faut bien s'appliquer pour couper le tissu vraiment bien droit. Sur une popeline de coton, ça se fait assez facilement. Et ensuite, avec ce point-là, vous obtenez vraiment une finition très belle aussi. C'est vrai que c'est pas la surjeteuse, mais ça dépanne. En tout cas, moi, j'ai cousu, disons, un an, ouais, je dirais presque un an aussi, parce que nous sommes en 2023. J'ai acheté donc celle-ci en 2021, je vous ai dit. Et j'ai acheté ma surjeteuse Highlighten en 2022. Donc j'ai cousu encore un an sans surjeteuse et j'ai fait, comme vous le savez, quand même quelques pièces sans souci. Donc là, vous avez l'avantage aussi, c'est que parfois, il m'est arrivé de l'utiliser. Vous avez le pied double entraînement. Donc ça, c'est vraiment bien. Surtout quand vous avez, par exemple, un tissu qui glisse ou des épaisseurs aussi. Ça peut être bien sympathique. Bon, par contre, je l'utilise le moins possible parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. En tout cas, moi, ça claque vraiment et pour moi, c'est... Voilà. Je l'utilise quand je n'ai pas d'autre choix, quand je vois vraiment que je suis embêtée. Donc, je l'ai utilisé quelques fois, mais j'évite quand même de l'utiliser trop. Pour moi, à mon goût, ça fait trop de bruit. Après, ce n'est que mon avis. Hein. D'ailleurs, toute cette vidéo, je vous dis que ce n'est que mon avis. Après, ben, forcément, vous avez... alors là, vous avez un autre pied. Ça, je pense que c'est pour faire la couture libre ou du quilting ou quelque chose comme ça. Il faudrait que j'essaye. J'ai toujours pas essayé. Donc, le choix de cette machine, en fait, une petite parenthèse, c'est que elle a tellement de possibilités qu'en 2 ans de temps, eh ben, je me rends compte que ben, là, en vous présentant le pied, que je n'ai pas encore utilisé ce pied. Mais j'avoue que donc je pense que c'est une machine à coudre que je vais garder de nombreuses années, puisque pour utiliser vraiment toutes les possibilités qu'elle offre, il faut vraiment coudre beaucoup, énormément, faire vraiment différents projets. Donc j'avoue que je ne me suis même pas encore penchée à quelle occasion je pouvais utiliser ce pied. Mais j'y ai déjà pensé qu'il faudrait quand même que j'essaie de m'y intéresser, puisque je suis assez quand même curieuse. Et puis c'est dommage de laisser dormir dans la boîte tous les accessoires. Donc voilà. Donc là vous avez aussi, là j'ai un pied pour le roulotter. Ça je l'ai déjà utilisé. C'est pas le pied le plus facile que j'ai utilisé. Bon en même temps j'avais jamais cousu avec ce genre de pied là avant. Et j'avoue qu'il faut quand même une certaine maîtrise de la chose. Mais ça se fait. J'ai fait ma blouse belle. Je m'en suis pas trop mal débrouillée, ainsi que le bas de l'arrondi de la robe Charlotte avec une popeline de coton. Mais je me suis quand même fait des sueurs froides parce que bon, ça se passe. Mais je pense que je tiens pas bien le tissu. Il faut encore que je travaille la technique parce que ben c'est pas évident en fait. Voilà. Là, vous avez aussi le pied pour poser des boutons. Voilà. Pareil, je ne l'utilise pas forcément souvent parce que ben, je trouve que les boutons cousus à machine à coudre, ça fait comme dans le commerce. En fait, ça s'enlève assez facilement. Si on tire le fil, hop là, tout se détricote. Alors, voilà, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais bon, j'avoue, en plus, c'est un petit peu bête. Hein, je ne suis pas trop sereine. J'ai toujours peur de casser l'aiguille entre les trous, mais normalement, c'est fait pour. Hein, faut pas avoir de crainte. Moi, je suis un peu craintif, mais bon. Voilà. Ensuite, y a-t-il encore? Bon, encore des petites pinceaux, un stylet. Ben, le stylet, alors là, je l'avais oublié. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est pour l'écran, mais je ne l'ai absolument jamais utilisé. Donc ça, c'est quand on utilise des grandes bobines. Donc ici, si mettons on utilise des grandes bobines ou alors peut-être... oui, il y a un autre système ici pour faire un... Comment? Quand vous voulez faire avec une double aiguille. Bon, ça, il me semble que je l'ai utilisé une fois. Donc, je ne sais même plus tellement comment ça se met. Hop. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est pratique, c'est vraiment que tout se range dans le petit compartiment qui est juste ici. Et là, récemment, je suis quand je suis allée chercher ma surjeteuse, j'ai acheté un pied qui n'était pas vendu avec. Par contre, le pied fermeture éclair invisible. Voilà. Bon, ça se voit pas très bien, mais il y a une petite encoche pour vraiment faire les fermetures éclair invisibles.
voilà. Alors l'avantage c'est que le pied se déboîte. Hop. Et ici vous avez un autre compartiment. Et là je mets mon pied de boutonnière. Ça fait un petit peu de bruit. Et là dans le bas dans le hop, ça c'est pas aussi. Et là dans le creux du pied vous avez une autre plaque qui est pour la soie ou des tissus fragiles. C'est un petit peu poussiéreux, je pense que le ménage. Ici vous avez le pied boutonnière. Donc le pied boutonnière se sépare en deux. Ici vous avez un réglage, vous devez tirer dessus pour pouvoir régler le bouton. Voilà. Donc vous calez votre bouton ici. Et ensuite ici vous avez une petite molette. Et ça vous bouge ici le petit trait que vous pouvez voir, apercevoir ici. Et donc S c'est small et large. Donc ça veut dire que quand faut toujours faire un essai pour la boutonnière. Si votre boutonnière elle est trop grande ou trop petite, et ben vous pouvez régler vraiment, c'est du millimètre, hein, c'est chirurgical. Mais ça marche, ça fonctionne très bien parce que moi j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Donc si vous positionnez pile poil ici, je vais prendre le pied, pile poil ici sur le trait, c'est que c'est la boutonnière standard. Mais si vous trouvez que votre boutonnière est trop grande ou trop petite, et bien vous pouvez jouer avec cette petite molette ici pour pouvoir vraiment ajuster au millimètre votre boutonnière. Ensuite, quand vous avez un tissu par exemple, comme notamment ici ma blouse Alma avec les petits points qui se crochent dans la grille qui est en dessous, et ben à certains endroits un peu trop épais, j'ai mis cette petite donc j'ai positionné mon tissu entre les deux plaques. Donc peut-être dans ce sens là ça sera plus facile de voir. Donc vous positionnez le tissu et ensuite vous faites votre boutonnière normalement, hein. Bon, des fois c'est un peu sportif parce que ça coince un peu, c'est pas parce que j'aligne pas bien forcément les deux plaques, mais ça se fait, hein. Voilà, vous mettez le tissu entre les deux et puis après vous lancez votre boutonnière. Vous avez différents points de boutonnière. Ma machine à coudre elle a été livrée avec la housse, donc j'utilise pas la housse puisque la machine elle reste vraiment sur le plan de travail, donc je vois pas l'utilité d'utiliser la housse. D'ailleurs je sais même pas où je l'ai mise. Je suis allée chercher la housse, je n'utilise pas, elle est pleine de poussière. Mais je trouve, je sais pas, je trouve le concept bizarre de la housse. Alors, c'est-à-dire que je m'explique. Vous allez vite comprendre. Donc, le fond de la housse est ouvert. Donc là, si vous la laissez sur le plan de travail, ça peut effectivement la protéger de la poussière. Donc ça, on est d'accord. Donc vous avez la housse. Donc c'est très beau sur le plan de travail. Bon, moi, comme je vous le dis, je ne l'utilise pas. Par contre, si vous voulez la transporter, on peut dire que c'est une sécurité. Donc vous pouvez la prendre par la poignée. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'il faut ouvrir tout toute l'enveloppe, en fait, comme une enveloppe. Bon, là, vous pouvez mettre des accessoires dedans pour pouvoir accéder à la poignée, ici. Je sors du cadre, hein, mais c'est pour que vous compreniez bien l'idée. Et vous avez le rabat qui se promène librement, comme ça, derrière la machine. Je trouve le concept un peu bizarre. Ce n'est que mon avis. Mais bon, moi, en toute sincérité, je ne l'utilise absolument pas. Et puis, si je devais l'utiliser, je comprends vraiment pas toujours ce concept. Mais bon. Voilà. Je viens de comprendre, il y a une housse dedans, derrière, une petite pochette. Donc, on peut effectivement, oh, ça fait du bruit, rabattre, je pense. Effectivement rabattre derrière
je pense le truc. Enfin, je trouve ça un peu... Ouais, bon. Là, effectivement, il y a une petite pochette qu'on puisse peut-être rabattre dedans. Je trouve ça un peu, quand même, un petit peu bizarre. Voilà. Du coup, je suis un peu perdue. Hop, voilà. Ensuite, quand vous voulez, par exemple, changer la plaque, je vous l'avais présenté plus en détail, vraiment, sur ma première vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller la revoir aussi, si vous êtes intéressé, sur mon fil d'actualité sur ma chaîne. Voilà. Quand moi j'arrête ma couture ou que c'est pour plusieurs jours de prolonger, je mets toujours un petit bout de tissu et je descends l'aiguille avec le bras, toujours tourner le bras vers soi. C'est mieux que de faire un coup marche avant, marche arrière. C'est le bras, c'est toujours vers soi. Et donc si je veux changer la plaque, ici, j'ai juste à appuyer ici sur la petite... je sais pas comment on veut dire ça, petite manette, hop, ça fait sauter la plaque et je peux enlever la plaque. Là, je veux la remettre, je claque, c'est remis. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment hyper facile. C'est pas une machine, on va dire, moi je dirais que c'est une machine pour les débutantes parce que si vous ne savez pas vraiment coudre, mais que vous avez vraiment envie de coudre, hormis le prix, tout se fait tout seul. En fait, si vous avez vraiment envie ou aider un anniversaire ou autre, de vous acheter une machine, n'hésitez pas. Alors après, moi dans les prix, je ne connais pas vraiment les tarifs. Je sais qu'en la Janome, ils en font aussi la série 3. Je ne sais pas la différence de prix. Mais je trouve vraiment que elle est tellement intuitive qu'on ne se prend pas la tête avec comment on va faire les choses, comment on va passer les choses. Tout est vraiment bien fait, bien pensé et intuitif. Hormis le prix, sinon... c'est vraiment, pour moi, une machine pour débutantes également, puisque effectivement, si on veut partir sur du couture de nombreuses années, moi, ma première machine qui était loin d'être aussi équipée, je l'ai eu 20 ans. Donc là, je me dis que je veux bien peut-être certainement l'avoir également aussi 20 ans. Avec les années d'utilisation, je me suis rendu compte, chose qui m'était arrivée au début, je ne comprenais pas, donc je faisais mes canettes et quand elles tournaient dans le local, ce qui est transparent aussi, donc c'est toujours bien pratique pour voir la fin de canette, même si parfois j'oublie de regarder, donc je me fais avoir. Ça fait un peu comme quand je roule en voiture. Un jour, ça va m'arriver une panne d'essence, puisque je roule toujours en voiture, comme c'est mon mari qui fait le plein, je regarde jamais s'il y a du carburant dans la voiture, donc un jour je vais me retrouver sur le bord de la route, je le sens venir gros, enfin bref, c'est comme le fil. J'oublie toujours de regarder, mais bon, parfois ça m'arrive. Parfois je regarde quand même. Voilà, bref, c'était mes bêtises comme d'habitude. Et j'avais gardé donc mes canettes de mon ancienne machine. Je pensais que c'était standard. Bon, je sais que c'est Singer. Si vous n'utilisez pas le matériel Singer avec les canettes Singer, c'est compliqué. Mais j'avais trouvé un modèle de canette lambda et elle fonctionnait, elle passait. Donc c'était bon, je me suis dit chez Janome aussi. Et donc, j'avais enfilé embobiné tous mes canettes à ce que j'avais. Donc, je prenais dans ma réserve canette. Et parfois, je me rendais compte d'une couleur de fil, ça fonctionnait. Et parfois, avec une autre canette, une autre couleur de fil, ça ne fonctionnait pas. Donc, bien évidemment, j'ai mis en doute le fil, mon enfilage, je renfilais à chaque fois la machine, je cherchais à comprendre, etc. Jusqu'au moment où mon mari me dit, mais les canettes, c'est les bonnes ou c'est pas les bonnes? Et là, il m'a mis le doute. Et le problème, c'est que forcément, j'avais tout mélangé. Donc, impossible. Enfin, je pensais que c'était impossible de les reconnaître. Et non, c'est possible de les reconnaître. Et ensuite, j'ai recommandé des canettes sur le site Rascol que je commande dès que je fais une commande parfois pour d'autres raisons, petit à petit, parce que c'est toujours plus. Et donc ça fait 2 fois que j'ai recommandé, donc à chaque fois je rajoute dans mon panier un petit package de canettes. Donc ils sont vendus par je ne sais même pas combien d'ailleurs, combien il y en a là-dedans, je ne sais pas. Celui-là il me reste plus que 3, mais il y en a plus que 3, hein. Donc je dirais 1, 2, 3, 4, je dirais 8. Si on peut se rendre compte de la place qui reste. Donc, ayant racheté les canettes, je me suis même posé la question comment les différencier avec les Singer. Et en fait, je sais parce que maintenant j'ai appris.
Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, mais sur le corps de la canette, là, ici à l'intérieur, sur le corps, vraiment, il y a un petit J. Donc, à force de les regarder, oh, oui, on le voit ici. Oh, alors, le focus ne va pas se faire, si. Bon, on peut l'apercevoir. Donc, il y a un J. Et du jour où j'ai commencé à utiliser vraiment les bonnes canettes et les bonnes, voilà, le bon matériel, on va dire, tout simplement, je n'ai plus eu aucun souci. Alors, à l'utilisation de la machine, moi, ce qui m'a plu, c'est son coupe-fil automatique qui est ici. L'arrêt du point automatique, c'est vraiment le top. Après, moi, je n'utilise plus la pédale, donc c'est vraiment, j'utilise tout ici. Le variateur de vitesse qui est ici, donc hyper simple. Donc, on fait vite, moins vite. Et ensuite, vous avez vraiment tout le mode de points que vous pouvez utiliser. Alors, en termes de points, c'est vraiment juste incroyable parce que moi j'avais d'abord des points décoratifs, j'en avais absolument pas du tout, donc comme ça c'était vite réglé. Ensuite la boutonnière automatique, je ne l'avais pas du tout, donc c'était du droit et un peu de zigzag et puis voilà. C'est comme ça, c'était clair et net. On se posait pas trop la question et la mienne me faisait juste comment je veux dire, l'ourlet invisible que je n'ai jamais réussi à faire non plus. Donc comme ça, c'était réglé. Mais là, forcément, vous avez bon nombre de points décoratifs. Alors c'est vrai que n'ayant pas d'enfants ou de petits-enfants, j'ai des enfants, mais comme ils sont très grands, voilà. Et les points décoratifs, fleuris, il y a des petites choses bien sympathiques, des petits cœurs ou tout ça. Ça peut être très mignon si vous avez un enfant, soit une petite barboteuse, une petite broderie. Ça peut être très sympa. Après, sur des adultes, ça peut le faire un peu moins. Après, ça peut être aussi sympa si vous faites par exemple des trousses ou des accessoires. Pourquoi pas? Ça peut largement être très mignon. Au niveau des broderies, pareil, c'est vraiment petit, ça dépanne, ça peut être sympa sur peut-être, je sais pas, un bavoir ou des choses comme ça, mais bon, ça, de toute façon, il est clair que si vous voulez vraiment vous lancer dans la broderie, il faut acheter une machine, une brodeuse. Et d'ailleurs, avec mon revendeur, on en avait discuté. Moi, je ne suis pas intéressée par la broderie. Mais lui, il dit que c'est mieux d'avoir une brodeuse à part et une machine à part. Parce que c'est vraiment un système mécanique différent. Et je sais que le revendeur dans lequel je vais, il est vraiment très sympathique. Il pousse absolument pas à la consommation. Même si je suis repartie avec la Rolls-Royce, comme il me disait à l'époque des machines, il m'a dit, vous savez, si je vous la présente, vous allez repartir avec. Hein. Je lui ai dit, mais non. Et au final, oui, je suis bien repartie avec. Il m'a dit, oui, je vous l'avais dit, donc c'était assez rigolo. Mais je voyais bien que c'était pas non plus quelqu'un qui force la vente du tout. Donc, je pense que c'est un bon conseil si vous voulez vraiment vous lancer dans la broderie. Je pense que c'est mieux d'acheter une brodeuse. Moi, j'avoue que je trouve que la broderie, ça coûte quand même relativement cher puisqu'il faut vraiment beaucoup de tissu, il faut être passionné. Mais bon, pourquoi pas? Et l'investissement d'une brodeuse n'est quand même pas rien non plus. Je ne connais pas les tarifs, mais il faut vraiment aimer broder pour investir. Libre à chacun, on est tout à fait d'accord. Mais sinon, globalement, cette machine, elle peut vous faire 170 points, ce qui n'est quand même pas rien. Donc moi, j'ai déjà cousu pas mal plus de vêtements que d'accessoires. Donc en termes d'épaisseur, le cuir, toutes ces matières-là, j'ai jamais cousu puisque je ne fais pas d'accessoires. Je préfère vous le dire. Mais j'ai déjà vu d'autres personnes qui en cousent et ça passe très bien. Je n'ai pas comment dirais-je, eu de soucis en termes d'épaisseur avec les jeans. Après, si vraiment c'est trop épais et que je vois que mon pied est relevé, voilà, j'utilise cet accessoire-là que je cale en dessous. Pareil, il me semble que je l'ai acheté chez Rascol. Et comme ça permet d'aider la machine de partir. C'est surtout quand elle arrive en fin de couture, si c'est épais, ça passe. Et c'est le problème, c'est surtout en début de couture. Quand vous, par exemple, vous lancez votre machine, évitez de lancer vraiment sur des grosses épaisseurs directes. Parce que là, elle peine un peu. Mais une fois qu'elle est partie, je ne rencontre aucun problème. Donc, c'est souvent en fait, quand je fais par exemple des ourlets de jean, je démarre un petit peu après, vous savez, la super épaisseur, quand vous croisez, vous faites l'ourlet. Donc, je démarre après et comme ça, quand j'arrive vers la fin, hop, elle passe les épaisseurs tranquille. Vraiment,
Là-dessus, j'ai vraiment pas de souci. Après, en termes de largeur de poing, donc longueur de poing jusque 5, largeur, c'est pareil. Elle est vraiment, c'est tout tactile. Ça, c'est vraiment bien pratique. Mais si vous pouvez faire des coutures à 8 mm, à 5 mm, non, c'est pas 5. C'est 7 mm et 8, je crois. Enfin bref, le zigzag dans un sens ou dans l'autre, ça dépend de ce que vous avez besoin. Vous avez différents réglages en termes de pression. Pression du pied, tension du fil. Depuis que j'ai réglé le souci de mes canettes, je n'utilise pas en fait les pressions du fil ou du pied. C'est peut-être utile, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais moi j'ai tellement commencé sur une machine qui était tellement vieille que ça n'existait pas tout ça, donc je ne sais même pas comment je dois faire. Mais j'avoue qu'avec la tension du fil, j'avais un petit peu regardé parce que forcément, comme, avec mon problème de canette, mais ça venait des canettes. Et une fois que j'ai réglé le problème des canettes, j'ai plus de soucis. Donc j'ai remis mode automatique et puis j'ai vraiment aucun problème. Et pourtant, je coupe plus ou moins, on est d'accord, que des vêtements. Mais je vois pas trop l'intérêt, en tout cas j'en ai pas l'utilité de changer la tension du fil. Pour finir, ce qui est vraiment super aussi, c'est l'enfil aiguille. Donc l'enfil aiguille se fait vraiment super bien aussi, pas de souci. Moi je vois des commentaires, notamment sur Facebook, ils ont des soucis avec l'enfil aiguille, mais quand vous voulez vraiment enfiler votre aiguille, il faut vraiment remonter le bras au maximum. Il faut que l'aiguille soit au max en haut. Si vous ne remontez pas votre aiguille au max en haut, parfois je comprends qu'on puisse l'oublier, de remonter vraiment l'aiguille au max en haut. Et l'enfil aiguille automatique ne se met pas, positionne pas bien en face de l'aiguille. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, si vraiment, à force de forcer, si on vraiment force parce que on n'est pas en ligne, vous pouvez toujours avec, moi je l'ai déjà fait une fois, mais il y a très longtemps que là je l'ai plus refait parce qu'elle devait être déséquilibrée. Et en fait, vous prenez une loupe si vous voilà. Bref, si vous êtes jeune, ça va, mais bon, c'est très bien que quand on arrive à un certain âge, les bras ne sont plus assez longs, donc vous ne voyez pas clair. Donc, vous prenez une loupe ou vous essayez de vous arranger, parce que c'est quand même une pièce fragile. Faites attention de ne pas la casser, mais vous pouvez, avec à l'aide du tournevis, de le recalibrer dans le chat de l'aiguille, parce que c'est une petite griffe, donc vous pouvez un tout petit peu, mais allez-y quand même délicatement. Moi, je l'ai fait parce que je vais dû certainement forcer dessus. Et donc j'ai dû le faire. Et puis là maintenant ça fait vraiment très longtemps que je ne suis plus embêtée, je m'occupe plus. Et parce que forcément il faut bien remonter le bras tout en haut. Comme là, hop, voilà, je l'entends, ça s'enclenche bien. Faire attention à ça. J'avais trouvé l'idée bien sympathique en faisant mes emplettes à Action, d'acheter ce type de produit. Alors, je sais pas, c'est peut-être écrit à l'envers, mais enfin bref, ça sert pour nettoyer. Là, je vois appareil photo, rasoir pour hommes et les ordinateurs, les touches des ordinateurs, etc. Donc moi, je trouvais ça bien pratique. Et parfois, j'ouvrais ma machine et hop, un petit coup de bombe. Et je trouvais ça bien. Et j'en ai parlé à mon revendeur lorsque je suis allée chercher ma surjeteuse et il me l'a formellement déconseillé. Bon, il me dit vraiment... Je trouve ce prêt-là bien pratique parce que ça envoie une bonne pression en fait. Donc si vous avez vraiment un nounou perdu, que vous le voyez, vous n'avez pas de l'attraper, un petit coup de pression, hop, ça le fait partir. Donc je trouvais ça vraiment bien pratique. Lui, il me l'a déconseillé. Bon, après, il me dit, de temps en temps, ça peut aller, mais il ne faut pas le faire au quotidien. En tout cas, pas toutes les semaines, tous les mois, etc. Donc, une fois par an, pourquoi pas. Mais pas plus, parce que c'est vraiment pas recommandé du tout. Donc, si vous avez eu toutefois l'idée, parce qu'en plus, je l'avais suggéré, je retire ce que j'ai dit, parce que c'est important aussi de donner des bonnes informations, et non pas de donner des informations erronées, et pas revenir sur cette dernière. Et je m'en excuse d'ailleurs de vous l'avoir suggéré, parce que moi je l'ai fait moi-même. Hein. Bon, elle fonctionne toujours. Hein. Mais voilà, il a dit de pas forcément le faire, c'était pas la meilleure idée. Ensuite, pareil, au niveau, je pensais, quand je suis allée chercher ma surjeteuse, je lui ai dit, est-ce qu'il faut que je vous ramène ma machine à coudre pour lui faire... un nettoyage, une révision. Il m'a dit, non, pas du tout. Elle va bien? J'ai dit oui. Il m'a dit, pas de souci. De toute façon, jeune homme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de révision spécifique. Hormis si
vraiment je constate un gros souci, je peux toujours l'emmener en réparation ou tout au moins en révision. Mais n'ayant aucun problème, il m'a dit pas du tout de révision. Elle a été livrée également avec l'extension. Ça, je vous en ai pas dit, mais... Alors, pareil, ça dépend ce que vous faites hein, comme couture. Mais si vous faites, je pense, des grandes pièces, donc ça peut être pratique. Moi, j'avoue que je m'en suis pas vraiment encore servi. Bon, elle a plus pris la poussière qu'autre chose. Mais néanmoins, ça s'adapte vraiment super bien. Il y a des pieds aussi en dessous à cliquer. Et puis ensuite, ce qui est pratique, c'est que vous avez tous les chiffres des mesures quand vous avez vraiment des grandes pièces. Mais je pense que ça est destiné à certaines coutures, certainement d'accessoires, de couettes, ou peut-être du quilting ou des choses comme ça, de la broderie. La broderie libre, je parlais non pas avec la broderie ici présente, puisque c'est vraiment minime. Ensuite, j'ai aussi reçu la pédale. Voilà, comme vous pouvez le constater, le corps tout emballé. Et j'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai vu plusieurs couturières chevronnées chez Janome dire de ne plus pouvoir s'en passer. Moi, j'avoue que je dois avoir une mauvaise coordination entre les mains, le genou. Je ne saurais pas vous dire en plus, mais j'arrive pas. En fait, j'arrive pas quand je mets sur le genou, enfin bref. Ou alors c'est vraiment, je pense que c'est tous des accessoires aussi destinés pour ceux qui font de la broderie libre. Je pense que c'est pratique, mais je sais pas, moi je dois avoir un problème et j'ai essayé plusieurs fois. Et donc, en plus, il faut écarter la jambe. Après, je me retrouve toute de travers. Enfin, je sais pas, j'y arrive pas. Et je dois avoir une mauvaise coordination entre les bras, la tête, le genou. Il n'y a pas moyen. Mais il faudrait vraiment que je persiste. Parce qu'apparemment, quand on a commencé, on ne peut plus s'en passer. Donc, il va falloir que j'y travaille. Je vous prie de m'excuser voilà, de ne pas savoir l'utiliser, mais je ne sais pas l'utiliser. Je n'y arrive pas. Bon, j'en suis vraiment désolée sur ce sujet-là. Après, vous avez bien évidemment le manuel d'instruction que je vous invite forcément, si vous décidez de craquer pour cette machine, à lire. Et pas qu'à lire, parce que forcément, moi je l'ai lu, mais on va pas se mentir, c'est pas un roman, quoi. On se rappelle pas de l'histoire. Et quand on est arrivé à la fin, on oublie un peu le début parce que c'est très technique, on vous explique plein de choses. Et parfois, on oublie. Alors, quand j'ai besoin de faire un point particulier, je cherche, hormis les boutonnières, etc. Mais je cherche ni plus ni moins dans le livre, hein, de toute façon, et comment on fait, comment on le règle, à quoi ça sert, etc. etc. Et oui, je cherche vraiment tout ce que j'ai besoin, tout ce qui est besoin. C'est vraiment très bien expliqué. Mais dès que j'ai besoin de faire quelque chose en particulier ou que je n'ai pas l'habitude de gérer, je garde vraiment le livre à côté de moi. Bon, je fais très attention de ne pas le perdre parce que sinon, après, je vais être un peu en panique. J'ai notamment raccommodé un jean à mon garçon, pas très longtemps. Parce qu'en fait, en dessous des fesses, il a à force de s'asseoir. Et puis, bon, c'est un jean qu'il se sert aussi pour le travail. Et puis, c'était usé, mais pas arraché. Enfin, c'était proche du trou quand même. On va utiliser le point 46 pour faire ce type de raccommodage. Tout simplement. Parfois, effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, quand raccommoder, j'utilise pas forcément ce point-là régulièrement, mais quand j'en ai besoin, je sais que la machine peut le faire, et puis apparemment, il en est content, ça tient, donc c'est le principal. Bon, après, je me suis aidée aussi du fait d'avoir mis un ancien morceau de jean en dessous, et il a fait aussi le point de sellerie, c'est-à-dire quand vous voulez faire justement des accessoires, pour renforcer le point, vous savez, pour que ça fasse plus épais. Ou par exemple, d'ailleurs, je l'avais utilisé pour une pièce qu'il faudrait que je vous présente, je pense, dans mon prochain bilan. Et je ne sais plus c'était quel point j'avais utilisé, mais il me semble que c'était le point, je ne voudrais vous dire de bêtises, mais le point 0,9. Et donc, elle plique plusieurs fois au même endroit. Et comme ça, vous pouvez surligner, je pense. En tout cas, que le fil soit plus apparent, pour qu'il se voie plus. Donc je pense que je vais dire surligné, je ne sais pas comment on peut dire en couture. Bon, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis absolument pas professionnelle de la couture. Je me débrouille, hein, bien sûr, mais voilà. Voilà tout. Mais en tout cas, au bout de ces 2 années d'utilisation, moi je trouve que j'en suis vraiment très contente. Le seul souci que je rencontre avec ma machine à coudre, c'est l'embobinage des canettes. Je trouve que le fil n'est pas assez serré dans la canette. Et donc, je lui ai posé la question à mon revendeur. Il m'a dit c'est parce que je ne devais pas bien le mettre, le fil. Alors, j'ai essayé à plusieurs reprises.
Mais je trouve que le fil est détendu sur la canette. C'est pas, voilà, c'est pas top du top. C'est mieux quand c'est vraiment, le fil est quand même une certaine tension. Parce que bah, forcément, après, quand il se retrouve dans le local canette, bah, parfois la canette peut sauter. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec ça. Il faudrait que je retourne, je pense, chez mon revendeur, lui poser la question. Peut-être c'est une toute petite manipulation, peut-être un resserrage, je sais pas. En tout cas, moi, j'ose pas y toucher. Donc, je sais pas comment il faut faire. Ou alors, si vous avez l'astuce, n'hésitez pas à me la partager. Parce que, bon, 1 heure de voiture pour aller lui rendre visite, tout ça pour une canette qui s'enfile pas bien, enfin qui s'embobine pas bien. Donc ben, ce qui se passe, c'est que souvent ben, je mets la canette et puis après je fais la tension moi-même avec le fil, je tiens un peu le fil, un tout petit peu, c'est léger, hein, mais pour que vraiment elle s'enroule d'une certaine tension. Alors après l'équilibre de la canette ça va, mais c'est vraiment, je peux pas vous expliquer, elle est molle en fait, le fil n'est pas tendu sur la canette. Donc ça c'est vraiment un souci. Je suis obligée de faire attention, mais bon voilà. C'est vraiment le seul souci que je rencontre sur cette machine. Sinon ben, je ne peux que vous la recommander. Moi je pense que je suis encore partie pour quelques années avec et je suis loin, comme vous l'aurez compris, d'avoir découvert toutes ces possibilités, mais en tout cas j'ai pas eu de problème de mécanique. Mon revendeur m'a aussi expliqué que dedans, bon il m'a montré un petit peu, il y a des endroits, il y a des petits patins avec enfin, c'est des trucs exprès, enfin c'est des... Bon, après on rentre dans de la mécanique là, et il y a des petits patins ou des, je sais pas comment on peut appeler ça, des petits, comme des petites mousses. Elles sont graissées, huilées, ce qui permet c'est que tous les pièces de frottement, elles sont graissées quasiment à vie. Donc ça c'est vraiment une particularité. Donc c'est pour ça qu'il dit que il m'a expliqué que ça nécessitait pas forcément d'une révision, parce que toutes les pièces qui nécessitent un certain frottement, il y a des petits patins dedans la machine à différents endroits stratégiques. Forcément je ne l'ai jamais démonté donc je ne saurais vous dire, mais c'est huilé et graissé d'avance pour une certaine longévité. Et donc il m'a dit dans 20 ans, 30 ans, normalement vous ne devriez pas rencontrer de soucis particuliers et elle ne nécessite pas un entretien particulier. Et là, il me dit ben, tout simplement de passer l'aspirateur. Je dis oui, moi j'ai tellement peur d'aspirer une pièce. Il me dit non, n'ayez crainte, passez simplement l'aspirateur. Ou alors peut-être avec un collant au bout. Enfin, moi j'ai toujours un peu peur. Mais lui m'a dit non. Donc j'utilise la petite suceuse de mon aspirateur. Et puis ben, j'aspire aussi comme ça. Et après, j'ai acheté également une pièce, ben, j'ai trouvé ça sur Amazon, je crois. En fait, c'est un embout qui se met dans l'aspirateur et c'est tout des pailles au bout. Et peut-être que vous pouvez même le faire avec des pailles, quoique maintenant on n'a plus de paille, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, bref, c'est tout un jeu de paille. Et comme ça permet vraiment d'aller bien profondément tout partout. Et ça, c'est bien pratique. Je fais même mes tiroirs difficiles d'accès ou quand j'ai pas envie de tout sortir de ma cuisine. Donc, je passe l'aspirateur avec mon embout de paille et j'utilise assez souvent. Et puis, je trouve ça bien pratique. Mais je pense que j'ai fait le tour de mon ressenti sur la machine. Je ne vous ai pas refait une vidéo complète sur l'utilisation de la machine, hein, comme vous l'aurez compris. J'ai déjà fait cette vidéo dans mon fil d'actualité. Donc, n'hésitez pas à aller revoir un petit peu plus bas, parce que c'était vraiment dans les tout débuts de ma chaîne YouTube et aussi de mon achat de ma machine. Donc le ressenti que j'en ai aujourd'hui après 2 ans d'utilisation, mais j'en suis toujours contente et je me rends compte que en vous parlant que j'ai retrouvé des pieds que j'avais laissés dans le compartiment, que je n'ai toujours pas testé, pas utilisé. Il faudrait vraiment que j'essaie de faire des accessoires peut-être, ou en tout cas essayer de comment ça fonctionne. Comme ça au moins j'aurais appris quelque chose et ça me permettrait d'être un peu moins bête. Mais sinon j'en suis vraiment très contente. Et si vous êtes pour l'achat d'une machine, vous êtes en recherche d'une machine, bah écoutez, je peux que vous conseiller celle-ci. En tout cas, moi, je ne regrette absolument pas mon achat et j'en suis vraiment très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura en tout cas peut-être orienté, choisi sur cette machine. En tout cas, si j'ai pas su répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je pourrais, pourquoi pas, y répondre.
Et si vraiment c'est plus dans des points techniques, j'essaierai de faire en tout cas mon possible pour y répondre au mieux. Sur ce, ben, je vais vous laisser et je vous souhaite ben, une bonne continuation dans vos projets couture et je vous dis à très bientôt.